Polynôme, quatrième partie. C'est une partie très courte où nous parlerons de l'évaluation. Un polynôme, même s'il a un coefficient réel, c'est un objet abstrait. C'est une combinaison linéaire de cette base canonique des polynômes qu'on appelle 1t, t carré, t cube. On peut associer un polynôme à un objet plus tangible qui est la fonction polynomiale associée, f de t. Si f est un polynôme, on peut l'évaluer en un nombre réel t et imaginer que cette fonction prend des valeurs réelles, dessiner son graphe, etc. Alors on peut faire ça en fait de manière beaucoup plus générale et c'est pour ça que nous passons ces deux transparents à parler d'évaluation. Soit A un scalaire, un élément de notre corps de base. L'évaluation est le seul homomorphisme d'algèbre de l'algèbre des polynômes vers le corps K qui a la propriété que lorsqu'on évalue le polynôme T en A, on obtient A. Et cet homomorphisme d'algèbre s'appelle l'évaluation en A. Alors puisque c'est un homomorphisme d'algèbre, de donner l'image de l'indéterminé T, ça détermine tout l'homomorphisme d'algèbre. Si vous vous souvenez quel était notre but en construisant l'algèbre libre, c'était exactement ça. Il suffit de donner l'image de T et on détermine tout l'homomorphisme. Explicitement, si f est un polynôme de la forme an fois t puissance n plus an-1 fois t puissance n-1, etc. jusqu'à a1t plus a0, alors, si j'évalue ce polynôme en a, eh bien, il me suffit de remplacer tous les t par des a. Et comme un homomorphisme d'algèbre est un homomorphisme d'anneau et d'espace vectoriel, l'image d'une somme, c'est la somme des images, l'image d'un produit, c'est le produit des images, et donc de savoir quelle est l'image de t, ça me fixe l'image de tous les polynômes. Donc l'évaluation, c'est ce qu'on sait faire déjà quand on étudie des fonctions polynomiales réelles. On voit le polynôme et on lui associe une fonction. Alors ça se généralise encore. On peut évaluer non seulement dans le corps de base, mais dans n'importe quelle algèbre A. Soit donc A une K-algèbre et alpha un élément d'une algèbre grand A, l'évaluation en alpha, l'évaluation en alpha associe à un polynôme un élément de l'algèbre A, c'est le seul homomorphisme d'algèbre qui envoie T sur notre élément fixé alpha. Et on le note pour rappeler que c'est vraiment l'évaluation d'un polynôme en un élément alpha. Par exemple, au lieu d'évaluer des polynômes à coefficient réel en un nombre réel, on va évaluer des polynômes en des matrices à coefficient réel. Regardons par exemple la matrice suivante. 1 racine de 3 moins racine de 3, 1 dans ces colonnes. Est-ce que vous reconnaissez cette matrice? Alors peut-être qu'on se souvient que la matrice A qu'on divise par 2, donc les coefficients seront 1/2, racine de 3 sur 2, etc. C'est la matrice d'une rotation. D'angle pi sur 3. Lorsqu'on évalue
un polynôme en cette matrice, on va obtenir une autre matrice. Cette matrice 1/2 de A étant une matrice de rotation d'angle π sur 3, je constate que 1/2 de A à la puissance 6, ce sera la matrice identité. Et si je l'élève au cube, ce sera moins l'identité. J'aurais fait un demi-tour à ce moment-là. Donc A au cube, c'est moins 8 fois l'identité. Et ainsi, le morphisme d'évaluation en A, qui prend un polynôme et lui associe une matrice 2 fois 2, si je regarde où est envoyé le polynôme t cube plus 8, eh bien il est envoyé sur a cube plus 8 fois l'unité, c'est-à-dire la matrice identité, et ici on trouve 0. Donc voilà un petit exemple d'évaluation un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.